Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve sur LMJ Conseil, comme tu le sais, comme d'habitude pour parler recherche d'emploi. Le but de cette chaîne c'est de t'apporter un maximum de contenu, d'astuces et de conseils pour du coup réussir à booster ta recherche d'emploi et te permettre de décrocher le job de tes rêves. Donc si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur s'abonner juste en dessous et sur la cloche juste à côté qui te permettra du coup d'être informé dès qu'une nouvelle vidéo sort et du coup de pouvoir y jeter un petit coup d'œil et pouvoir booster ta recherche au quotidien. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet un petit peu différent. Aujourd'hui on va notamment parler des entretiens vidéo. Aujourd'hui c'est quelque chose qu'on fait depuis plusieurs années mais qui est fortement progressé avec du coup ce qui s'est passé avec la crise sanitaire, avec le Covid. On est passé en mode télétravail et du coup c'est pareil au niveau des entretiens, on est passé en visio. Donc il y a de plus en plus aujourd'hui d'entretiens d'embauche qui se déroulent en visio et pour le coup on a souvent des candidats qui peuvent être un petit peu déstabilisés parce qu'ils n'ont pas l'habitude de ce type d'entretien alors que finalement on est sur exactement la même chose, même des fois un peu plus convivial que d'être en physique parce que du coup on a cette barrière qui est l'écran en face de nous et c'est beaucoup plus simple de pouvoir un petit peu réagir en fonction des questions qu'on peut avoir et du coup ça va être beaucoup plus pratique aujourd'hui en entretien vidéo de pouvoir un petit peu réagir par rapport à des questions pièges qui pourraient tomber, etc. que en entretien physique. Alors aujourd'hui du coup je voulais aborder un petit peu ce sujet là. J'ai énormément de candidats qui pensent que l'entretien vidéo est un test et est un piège surtout parce que j'ai beaucoup de candidats qui me disent non Jessica je veux pas faire d'entretien vidéo, moi j'ai jamais fait ça, j'ai toujours fait des entretiens en physique, etc. C'est un petit peu moins le cas maintenant mais il y a encore un an en arrière c'était très compliqué de dire à un candidat on va faire un entretien vidéo plutôt qu'un entretien physique. Alors déjà, la première chose à faire quand vous êtes candidat et qu'on vous propose un entretien vidéo, c'est d'éviter de réagir du côté négatif, c'est-à-dire oh non moi je sais pas faire, moi j'ai pas l'habitude des ordinateurs, etc. Parce que non seulement si on recherche par exemple des compétences informatiques en particulier pour le poste, du coup ça risque probablement de nous braquer, et en plus de ça parce qu'aujourd'hui c'est à la portée de tout le monde de s'organiser et de pouvoir trouver un moyen pour pouvoir faire un test vidéo, un entretien vidéo, notamment parce qu'on a les smartphones, on a les ordinateurs et si on n'a pas, on a toujours quelqu'un dans notre entourage qui peut nous permettre de faire ces tests vidéo. Donc il ne faut surtout pas réagir à la négative et dire moi je veux pas faire d'entretien vidéo, j'ai pas le matériel pour, etc. La première chose à faire c'est voilà de poliment répondre que oui vous acceptez cet entretien et puis après de vous organiser de votre côté. Mais il faut absolument penser à tout ça parce qu'aujourd'hui il y a énormément de candidats qui pensent que faire un entretien physique, ça leur permettra finalement de pouvoir passer à l'étape suivante plus facilement, alors qu'un entretien vidéo est tout autant convaincant et tout autant important qu'un entretien physique. Moi, je faisais énormément d'entretiens vidéo et si les candidats refusaient les entretiens vidéo, malheureusement, je ne pouvais pas aller plus loin avec eux dans le process. Et il y a certaines entreprises qui fonctionnent uniquement d'entretien visio, par exemple les cabinets de recrutement. Et si aujourd'hui vous refusez de faire un entretien visio avec un cabinet de recrutement, forcément vous fermez des portes parce que la plupart ne reçoivent pas forcément de public dans leurs locaux. Donc il faut absolument, quand on vous propose de faire un test vidéo, que vous répondiez par la positive et qu'effectivement vous fassiez ce test vidéo. La première chose à faire aussi, quand vous allez avoir les identifiants de connexion, sur quel outil vous allez utiliser et faire l'entretien vidéo, c'est de bien sûr télécharger l'outil. Alors généralement c'est Skype, mais de plus en plus on va avoir des choses comme Zoom, comme Google Meet, etc. Donc il faut vraiment avoir ces outils qui soient installés sur votre PC ou sur votre smartphone si vous faites avec votre smartphone et vous assurer que tout ce qui va être vidéo et son fonctionne en amont. Donc surtout prenez le temps de le faire, le faites pas une heure avant, faites le temps, vraiment faites-le au moins la veille pour vérifier que tout fonctionne bien et que vous êtes dans de bonnes conditions pour faire l'entretien. Parce que si vous avez une heure avant une problématique et vous ne pouvez pas faire l'entretien, forcément ça va faire perdre du temps au recruteur et peut-être lui donner une mauvaise image en disant il a pas préparé les choses, il a pas vérifié que ça fonctionnait ou pas. Donc il faut vraiment faire ça en amont. Je pense qu'une journée avant c'est très bien, ça permet de vérifier que votre caméra fonctionne bien, donc que la vidéo fonctionne bien et que le son fonctionne bien également. La deuxième chose à faire quand vous faites un entretien vidéo, c'est de s'assurer que le fond qui est derrière vous est correct et propre et que ce n'est pas le bazar. Moi j'ai eu énormément de candidats avec qui j'ai fait des entretiens et parfois c'est vrai que on atterrissait chez les gens, tout simplement on est chez les gens et du coup parfois on se retrouve avec des candidats qui ont eu un fond mais en désastre, un bordel monstre derrière.
c'est pas grave parce que c'est pas ce qui va impacter, mais ça donne quand même une mauvaise image de vous. Le mieux c'est quand même d'avoir un fond qui est naturel, qui est propre, donc soit des choses comme ça où voilà on ne voit rien du tout, soit un fond blanc, soit un fond où on ne voit pas tout derrière. Parce que la problématique c'est que si vous avez des choses derrière qui sont un petit peu dérangeantes, etc. Le recruteur va finalement se focus sur ce qui se passe derrière et va finalement oublier que vous êtes là et que vous êtes en face de la caméra. Donc pour le coup, il faut vraiment penser à ça. N'oubliez pas, le fond c'est hyper important. Essayez de vous mettre dans un coin. Alors je sais que des fois c'est pas toujours évident parce qu'on a des petits appartements ou parce qu'on n'a pas forcément une pièce attitrée pour pouvoir faire ces entretiens vidéo, mais il faut essayer de trouver une solution. Et puis vous avez toujours des murs blancs ou des fonds qui voilà n'ont pas forcément de couleur ou autre qui peuvent vous permettre de faire cet entretien vidéo. Donc choisissez le bon endroit pour le faire, réglez bien la position de la caméra et du coup tout sera bon pour tout ça. Alors, on parlait également de fond, mais on va parler aussi de l'environnement qu'il y a autour. Moi, j'ai eu énormément d'entretiens vidéo où j'ai un petit peu rigolé avec les candidats parce qu'il y avait un enfant qui arrivait, il y avait le mari qui passait derrière, etc. Essayez quand même de vous mettre dans une bulle, essayez d'être dans un environnement où vous pouvez être tout seul. Je vous donne des exemples. Moi, j'ai eu une fois une candidate qui a fait un entretien avec son enfant sur les genoux. Alors, c'est pas grave en soi, mais la problématique c'est que du coup c'est très dérangeant pendant l'entretien parce que non seulement la personne est déstabilisée, vous en tant que candidat vous êtes déstabilisé, mais en plus de ça, nous en tant que recruteur, on n'entend pas forcément tout ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on va avoir notre attention, pareil comme le fond tout à l'heure, qui va être focus en fait sur ce qui va être devant nous et qui va pas être focus sur ce que la personne nous dit. Puis en plus si l'enfant parle, bah du coup forcément on va se retrouver avec une incohérence de peut-être ce qu'aura dit la personne en face de nous. Donc pour le coup il faut essayer quand même de s'enfermer dans une bulle et éviter ce genre de choses. Pareil, moi j'ai eu une fois un candidat, une candidate que je recevais et son mari est venu en plein milieu de l'entretien et nous a parlé comme si c'était lui le candidat. Et du coup forcément ça donne une image où on se dit c'est bizarre, je fais passer un entretien à cette personne-là et puis finalement je fais un entretien avec deux personnes. Donc essayez quand même de vous enfermer un maximum dans un environnement où vous êtes seul et où vous êtes concentré. Parce que finalement si vous n'êtes pas concentré, si vous n'êtes pas seul, on va le ressentir en tant que recruteur et on va forcément au bout d'un moment avoir cette impression de faire un entretien un petit peu bizarre et où on va être focus sur autre chose. La problématique de ces entretiens vidéo c'est que du coup on n'est pas forcément enfermé dans une bulle et c'est à vous de votre côté de vraiment vous enfermer dans cette bulle, de vous donner un espace propre avec un fond sympa et de donner une bonne image de vous en étant seul et en vous enfermant dans cette bulle, dans votre environnement solo. Parce que la problématique c'est que si on se retrouve face à ce type de choses, c'est ce que je vous disais, c'est qu'on va capter l'attention du recruteur sur autre chose que sur vous et du coup forcément on ne va pas forcément comprendre tout ce que vous avez fait. Nous en tant que recruteur on va être déstabilisé, on va pas tout écouter et du coup ce que vous voulez faire passer comme message avant, finalement il va pas passer et on va se retrouver avec forcément un refus négatif derrière parce que le recruteur n'aura pas eu le temps de vérifier toutes les informations sur votre profil, sur vos compétences et sur tout ce que vous avez pu faire auparavant. Donc voilà, c'est vraiment important aujourd'hui si vous faites un entretien vidéo de surtout ne pas répondre par la négative, répondez toujours positif. Même si vous n'avez pas les moyens aujourd'hui de faire un entretien vidéo, vous avez toujours quelqu'un dans votre entourage qui va pouvoir vous permettre de faire cet entretien vidéo parce qu'il a un PC un peu plus puissant, parce qu'il a un smartphone, etc. Moi j'ai énormément de candidats qui des fois me répondent oui mais mon smartphone il fonctionne pas très bien, oui mais mon ordinateur il fonctionne pas très bien. C'est pas grave, ne répondez pas à ce type de problème. À chaque problème, une solution. Et c'est ce qu'on va rechercher aussi, c'est se dire aujourd'hui, la personne elle est dans un aspect positif. Si dès le démarrage j'ai un candidat qui est dans cet aspect négatif, qui me dit oui mais j'ai des problèmes, oui j'ai ci, oui j'ai ça, on va forcément avoir cette impression d'avoir quelque chose de très négatif avant et on risque forcément de ne pas avoir envie d'aller plus loin dès le démarrage. Ce qui est dommage parce que du coup vous allez donner tout de suite une image négative de vous alors que aujourd'hui tout le monde a un smartphone ou un téléphone portable. Alors même si c'est pas le plus puissant du monde, on a toujours quelqu'un dans notre entourage qui peut nous permettre de faire cet entretien vidéo via un smartphone un peu plus puissant, via une caméra, une webcam un peu plus puissante sur un autre PC qui est prêté par quelqu'un. Donc on a toujours le moyen entre guillemets de trouver des solutions à ce problème-là. Et surtout, ne répondez pas par oui, j'ai un problème de ci, de ça, parce que là c'est vraiment vous fermer les portes. Donc faites vraiment très attention à ça. Pensez à répondre positif, pensez à vous assurer que tout fonctionne bien. La caméra, le son, au moins une journée avant, au moins 24 heures avant, pour pas prévenir le recruteur au dernier moment que vous n'êtes pas disponible. Et surtout n'hésitez pas aussi à le relancer
relancez, si vous êtes connecté et que vous voyez que la personne n'est toujours pas là au bout de 2, 3, 4, 5 minutes, n'hésitez pas à la relancer. Peut-être qu'elle n'a pas vu que vous étiez connecté. Et la problématique, c'est que si vous attendez trop longtemps, on va avoir l'impression que c'est vous qui ne vous êtes pas présenté. Donc surtout, n'hésitez pas à relancer la personne. Alors, relancer, c'est pas harceler, c'est-à-dire si vous faites un appel que la personne ne décroche pas, que vous faites un message que la personne ne décroche pas et que vous faites un mail et que la personne ne décroche pas, ça sert à rien de faire 50 messages, 50 mails, 50 appels. Essayez quand même de relancer de manière intelligente parce que la problématique c'est que des fois les recruteurs peuvent être en retard parce qu'ils ont eu un entretien avant et que du coup ils ont pris un petit peu plus de temps. Donc quand vous savez que vous avez un entretien téléphonique, c'est comme un entretien physique, ayez des plages horaires qui soient larges, c'est-à-dire que ne vous dites pas oh je vais prendre juste 1 heure de mon temps et ça va me suffire. Non, voyez toujours plus large, voyez au moins 2 heures parce qu'on n'est jamais à l'abri que le recruteur ait un retard parce qu'il avait un entretien avant et que ça a duré plus longtemps. C'est comme un entretien physique, c'est la même chose. Et puis surtout, assurez-vous que vous êtes dans un environnement calme et propre, hein, c'est ce que je disais, soit un fond derrière qui soit sympa, soit du coup un environnement calme qui du coup vous permettra de pouvoir vraiment être serein et puis capter l'intention du recruteur et pas tourner l'attention du recruteur vers ce qui se passe derrière vous ou ce qui se passe devant vous. Voilà, donc en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu aidé parce qu'en ce moment il y a énormément d'entretiens visio qui ont lieu et si vous avez encore des questions là-dessus, n'hésitez pas, je suis disponible en commentaire ou en message privé comme d'habitude sur Facebook, Instagram et LinkedIn dont vous avez tous les liens juste en dessous. N'hésitez pas également à télécharger l'ebook les 21 secrets pour décrocher le job de tes rêves qui est disponible également dans la bio qui est juste en dessous. Et très prochainement, je vous apporterai aussi un nouvel outil pour vos entretiens, donc surtout n'hésitez pas à suivre LMJ Conseil, à vous abonner, à liker la vidéo et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo pour parler à nouveau recherche d'emploi.